Hyundai a taquiné la version fortement mise à jour du Creta en octobre de cette année et maintenant le petit multisegment fait ses débuts complets et officiels. Dès les premiers croquis, nous savions quels seraient la plupart des changements visuels, et nous pouvons maintenant confirmer que le modèle reçoit un carénage avant inspiré du Hyundai Tucson. La Creta rafraîchie montre son nouveau visage, lors du Salon international de l'auto d'Indonésie, JIA, et ce sera le premier marché qui recevra le modèle. Nous avions une équipe lors du premier événement et la première galerie ci-dessous contient des photos de la cérémonie officielle. Ci-dessous, vous trouverez la galerie de presse officielle de la nouvelle Creta. Les changements les plus notables se situent à l'avant où le crossover gagne, une nouvelle calandre au design très prononcé avec des feux intégrés à l'intérieur de la calandre, tout comme le nouveau Tucson. Il y a aussi des ajustements au pare-choc, qui reçoit une nouvelle garniture argentée pour former un grand X avec la partie supérieure du carénage avant. Il y a des changements moins importants à l'arrière où les feux arrière reçoivent un petit nouvel ajout dans les coins intérieurs. La partie inférieure du pare-choc, quant à elle, est peaufinée pour correspondre au design de la partie avant. Tout en bas, on retrouve une fine rayure couleur carrosserie, tout comme sur le devant. Il est important de noter qu'il s'agit de la Creta pour le marché indonésien et que les versions pour le Brésil et la Russie peuvent différer. À l'intérieur, il y a un nouveau tableau de bord numérique de 10,25 pouces, remplaçant l'ancien écran de 7 pouces. Selon le niveau de finition, de série ou en option, un système audio Bose avec 8 haut-parleurs, un multimédia de 8 pouces avec Android Auto et Apple CarPlay sans fil, un toit ouvrant, un éclairage ambiant, un régulateur de vitesse adaptatif, un freinage d'urgence automatique. Sous le capot, la version indonésienne de la Creta ne propose qu'un moteur 4 cylindres atmosphérique de 1,5 litres d'une puissance de 115 chevaux, 86 kW. Il est associé soit à une boîte manuelle à 6 rapports, soit à une boîte automatique CVT. Mais la Hyundai Creta est-elle pratique? Passant au siège arrière, l'espace pour les jambes est généreux, avec beaucoup d'espace pour étirer les jambes, et il y a des bouches d'aération pour garder les occupants au frais, tandis qu'un port USB et une prise de charge 12 volts les maintiendront connectés. L'espace de coffre est relativement généreux, avec 416 litres d'espace de rangement. Comment est-ce de conduire? En termes de taille globale, c'est ce que l'on pourrait appeler une voiture Goldilocks. Elle est suffisamment petite pour être agile et maniable en milieu urbain, mais suffisamment grande pour servir de voiture familiale. Cette sensation parfaite s'étend également à l'expérience de conduite urbaine. Il est facile de se mettre à l'aise au volant, les manœuvres sont faciles, la conduite est assez confortable et le raffinement sur route est difficile à reprocher. C'est l'équivalent automobile d'une paire de pantoufles confortables. S'il y a un inconvénient, c'est qu'Hyundai n'offre qu'une seule option de moteur, sous la forme de l'unité d'essence à aspiration normale de 1,5 litres bien connue. Le véhicule provenant désormais d'Indonésie plutôt que d'Inde, il s'agit de la seule option disponible, ce qui signifie que le charmant 1,5 turbo-diesel proposé dans la gamme précédente tombe, ainsi que l'essence turbo-compressée de 1,4 litres. Néanmoins, l'unité à essence de 1,5 litres qui a survécu semble dépasser son poids en termes de performance. Avec des puissances de 84 kW et 144 Nm, ce n'est certainement pas une fusée, mais il offre des performances relativement faciles et confortables dans les applications urbaines et sur autoroute. Le prix du Creta est compris entre 260 000 et 300 000 dirhams marocains, et vous pourriez affirmer qu'un moteur turbo-diesel devrait faire partie de l'offre à ce niveau. En ce qui concerne l'économie, notre voiture consommait en moyenne environ 6,7 litres au 100 km dans un mélange de conditions. Un passage sur l'autoroute entre Casablanca et Marrakech nous a permis d'obtenir une moyenne de 5 litres au 100 km, et après la réinitialisation du trajet pour une conduite en ville, nous avons vu 9 litres au 100 km sur l'affichage de bord. Spacieuse, facile à conduire et assez grande pour la famille, la Hyundai Creta est comme une confortable paire de pantoufles. Et après ce qui semble être un lifting quelque peu réussi, voici une paire de pantoufles que vous porterez avec plaisir en public. Fiche technique, Hyundai Creta 1.5 exécutive. Prix, 260 000 dirhams marocains. Moteur, 1,5 litres, 4 cylindres, diesel. Boîte de vitesse, variable en continu, CVT, puissance, 84 kW à 6300 tours par minute. Couple, 144 Nm dès 4500 tours par minute. 0 à 100 km/h en 11,8 secondes.
Vitesse de pointe, 170 km par heure. Consommation de carburant, urbain, 9 litres au 100 km. Consommation de carburant, autoroute, 5 litres au 100 km. Poids à vide, 1175 kg. Capacité du réservoir de carburant, 50 litres. Volume du coffre, 416 litres. La Hyundai Creta de deuxième génération a obtenu une note de 3 étoiles pour la protection des occupants adultes et enfants lors du test de collision GNKP. De loin le CSUV le plus populaire disponible aujourd'hui, le Hyundai Creta était l'un des rares modèles testés par Global NCAP lors de sa dernière série de tests. Le VUS compact a obtenu une cote de 3 étoiles pour la protection des occupants adultes et enfants. Le modèle testé était la version E d'entrée de gamme, qui manque certaines caractéristiques de sécurité, comme les airbags latéraux et rideaux, disponibles sur les modèles haut de gamme. Classement de sécurité, Hyundai Creta par GNKP. La Hyundai Creta de deuxième génération a été soumise au crash test de décalage frontal par Global NCAP. L'impact s'est produit à une vitesse de 64 km par heure et l'organisme d'essai a déclaré qu'il avait constaté que la carrosserie de la voiture était instable lors de cet essai et qu'elle était incapable de résister à d'autres charges. Le CSUV a marqué 8 sur 17 points en protection adulte. Il a été noté que la protection apportée à la tête du conducteur était adéquate alors qu'elle était bonne pour la tête du passager. Les deux mannequins assis à l'avant avaient une bonne protection du cou, mais la protection de la poitrine était jugée marginale pour le conducteur. C'était bien pour le copilote. De plus, la protection des genoux des deux mannequins a été jugée marginale et l'organisme de test a noté que les occupants peuvent entrer en contact avec des structures dangereuses placées derrière le tableau de bord. La sécurité des enfants. En termes de protection des enfants occupants, Hyundai Creta a obtenu 3 étoiles avec un score de 28,29 sur 49. Le Creta E d'entrée de gamme a raté certains points car il n'offre pas de dispositif de retenue pour siège enfant Isofix et GNKP a noté que le siège la ceinture n'empêchait pas le siège d'avancer excessivement la tête en cas de collision. En outre, il a noté que l'enfant de 3 ans faisant face à l'avant n'avait qu'une protection faible sur sa poitrine. Mais un enfant de 2 ans dos à la route aura une bonne protection à la tête ainsi qu'à la poitrine. De plus, l'organisme de test a fait remarquer que la Creta de base n'est pas livrée avec une ceinture de sécurité à 3 points pour tous les passagers et n'a même pas de support de siège enfant Isofix standard. Il convient également de noter que le Kia Selto, qui partage la plateforme K2 avec le Hyundai Creta, a obtenu une note de 3 étoiles au Global NCAP. Les caractéristiques de sécurité standard proposées comprennent les doubles airbags avant, l'AB avec aide, les capteurs de stationnement en marche arrière, le verrouillage automatique des portes sensibles à la vitesse et le rappel de ceinture de sécurité. Les airbags latéraux et rideaux ne sont proposés que sur le modèle SXO. Alors que des fonctionnalités supplémentaires telles que le contrôle électronique de la stabilité, et la gestion de la stabilité du véhicule, VSM, les supports de siège enfant Isofix et les freins à disque arrière sont disponibles à partir de la version SX exécutive. Il est important de mentionner ici que le gouvernement indien prend des mesures pour apporter des modifications aux exigences minimales de sécurité dans toutes les voitures vendues dans le pays. Un point culminant de la mise à jour rendra 6 airbags obligatoires sur toutes les voitures vendues dans le pays à partir d'octobre 2023. En fait, le gouvernement prévoit même de rendre obligatoire l'ESC et le freinage d'urgence autonome dans les années à venir. Pendant ce temps, même le Global NCAP est prêt à renforcer ses normes de sécurité. À partir de juillet de cette année, il mettra à jour sa procédure de test pour prendre en compte l'ESC et commencera même à effectuer des tests de protection contre les chocs latéraux.